Nous voici de plein pied dans notre rubrique Invité du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez dans le cadre de cette rubrique. Nous vous rappelons que la confession religieuse des églises du Réveil du Congo reste préoccupée par la situation qui se vit dans l'est de la République démocratique du Congo. À cet effet, nous recevons sur ce plateau l'apôtre Meillard Ezabou Mokambila. Nous allons échanger avec lui sur les actions qu'entreprennent la plateforme de la confession religieuse des églises du Réveil du Congo. Apôtre, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous êtes préoccupé par la situation sécuritaire qui se vit dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous, les leaders religieux de la plateforme ERC, quelle est votre position par rapport à cette situation? Réellement, nous sommes préoccupés, comme vous l'avez dit. Préoccupés pour voir notre pays se déchirer. Et la rébellion qui a commencé en nord from nowhere et qui commence à embraser une bonne partie de notre pays à l'est. Notre position, c'est que nous ne soutenons pas la rébellion. Nous ne soutenons pas la division ou la balkanisation. Et les brassages et autres, c'est nous ramener encore en arrière. Le pays a connu de sérieux problèmes à cause de tous ces brassages. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de ce qui a été fait par les prédécesseurs. Alors nous sommes pour que les Rwanda libèrent à l'immédiat notre nation et que la RDC reste en paix. Nous prenons pour la paix de la RDC, mais en intimant dans nos prières, nous prions pour que le Rwanda et Kagame puissent se retirer de notre pays. Très bien. Nous vous voyons, vous, leader religieux de la confession religieuse des églises de Réveil du Congo, au Four et au Moulin. Qu'est-ce qui est prévu en termes d'action? Bon, en termes d'action, nous, en tant qu'église, quand vous lisez même la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. La Bible dit elles sont puissantes par la vertu du Seigneur. Pourquoi? Pour renverser les forteresses, les raisonnements et détruire l'orgueil de certaines personnes. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 10 à son verset 5. Alors, nos actions vont du côté de la prière. Nous n'avons pas de kalachnikov, nous n'avons pas de bombes, mais nous avons une puissance, une autorité que nous avons reçue de Dieu. En face des combats, nous pouvons l'exercer. Et nous l'avons vu dans la Bible où Moïse a exercé le main levée. Donc ça veut dire l'attitude de la prière, où Aaron et Hur étaient là en train de le soutenir pour gagner les combats. Nous avons vu Abraham qui est allé donner la dîme parce qu'il a remporté à la guerre. Et nous nous sommes vus nous-mêmes au ciel. La Bible dit qu'il y a eu guerre entre Satan et les anges. Il a combattu les anges, l'archange Michael. Ils ont été précipités sur la terre. Donc nous comprenons que la Bible, c'est un livre de guerre. Donc des gens qui ont conquis après avoir remporté. Mais pour nous, la victoire que nous avons, quand nous allons la prière, c'est que Jésus a remporté pour nous. Et nous sommes là dans la foi, nous restons là et nous croyons que dans la prière, les actions que nous faisons, et je crois que parmi les actions, déjà le 1er mars, c'est samedi donc. C'est samedi matin à 8h. Oui. Nous sommes au Palais du Peuple, à l'Esplanade. Nous sommes là dans toutes les confessions religieuses. Tous les Congolais, toute personne qui aime la patrie est invitée à cette grande manifestation que nous venons ensemble pour implorer Dieu. La Bible dit que si deux s'accordent pour demander une chose, Dieu dit, je leur accorderai ce qu'ils demandent. Nous croyons que dans la communion d'esprit, dans la communion étant ensemble pour un objectif, Dieu nous donnera la gain des causes. D'ailleurs, vous êtes en train de voir, la guerre d'aujourd'hui n'est pas en train d'être gagnée par les armes, mais c'est par les paroles. Et je bénis Dieu parce que la prouesse, c'est l'intelligence de nos diplomates qui sont partis, comment ils ont défendu Wagner. C'est une femme à féliciter, comment elle a défendu la nation. Et surtout, le chef de l'État, bravo,
pour de telles catégories de personnes, et le chef est là, il a dit non à la négociation. Il n'y a pas de talking, il n'y a pas de pour parler entre les 23 et... Parce que ça, si nous le faisons, nous serons obligés d'habiter toujours le même problème. Ça sera encore un autre viendra, ça sera rébellion sur rébellion, et le pays va rentrer en arrière. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va dire non, et il se lève, on s'oppose, et nous gagnons la guerre des causes. Comme ça, celui qui aura l'intention, ou il a une mauvaise information, pour commencer une telle chose, qu'il soit découragé au départ. Très bien. Nous, l'opinion vous suit. Nous voulons exactement que vous puissiez dire de quoi sera-t-il question. Vous allez particulièrement prier pour les soutiens. À qui précisément? Oui. Nous soutenons la FARDC. Nous soutenons les Wazalènes. Bien sûr que nous devons aussi soutenir les leaders, qui est comme le père, les garants, et les institutions. Les gens qui font des démarches pour que tout s'arrête. Actuellement, tu as vu les embargos qui sont tombés, et il y a certaines personnes qui sont à la route vers la Haye déjà. Donc c'est pour dire que nous soutenons le FARDC, nos armées, qui ne laissent pas les intox de gens. Quand je vis aussi des images où un militaire ou 3-4 corrompus, on les a donné quelque chose, alors ils prennent les selfies avec les androïdes. Quel est le militaire là pendant la guerre? Il doit aller en guerre avec l'androïde. Je crois que la première réflexion d'un militaire, moi je fais l'investigation, je fais les renseignements. Alors j'ai étudié ça. Je dis, la première des choses pour un militaire qui va à la guerre, tout ce que vous lui donnez, il laisse à la maison. Pourquoi? Tout ce qui est de précieux, il ne peut pas aller avec le bijou, il ne peut pas aller avec la montre chère, il ne peut pas aller avec un téléphone qui coûte cher. Il va prendre ce qu'on appelle communément les chombos, avec la cible, juste pour les contacts, s'il peut en avoir. Parce qu'en fouillant, en roulant sur la terre, les balles crépitent à gauche, à droite, et toi, tu dois avoir des selfies. Voilà un tox comment certains militaires intoxiqués. Donc nous soutenons notre armée, et les militaires de ne pas suivre toutes ces informations que vous voyez à gauche, à droite. Nous soutenons les Wazalendo. Ça, c'est des hommes que je dis salut. Pourquoi? Parce que ce sont les fils du pays qui ont pris les armes, ils ont dit non, notre nation, nous ne pouvons pas être malmenés ou piétinés par une autre nation qui viennent accompagner les rebelles, qui détruisent et qui déstabilisent. Vous apprenez ce qui se passe, comment les gens meurent, les gens sont détruits, l'école aujourd'hui est sabotée, donc l'avenir de l'Est, soi-disant, il est hypothéqué. Donc c'est une année perdue pour ces enfants-là. Et vous trouvez qu'il y a des enfants qui restent déjà, maintenant ils sont orphelins, des bébés orphelins. Et il y a même des gens qui ont perdu leurs enfants, ils ne savent pas s'ils vont se retrouver encore. Donc vous comprenez, avec toute cette charge, nous, notre programme, c'est la prière. Et c'est comme ça que nous sommes organisés. Le 1er, samedi, à 8h, nous nous retrouvons ensemble. J'invite tous les Congolais, tous les Kinois, n'importe quelle tendance. Ici, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Pourquoi? Parce que c'est la cause nationale. Une cause de la patrie. Donc tout le monde vient et on se met ensemble et on prie à Dieu. Parce que tous nous croyons qu'il existe un Dieu. Alors que chacun lève la voix, qui parle à son Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Et c'est de cette manière que nous avons fait le programme. Donc il y aura l'église de réveil, l'église indépendante, plusieurs autres, l'Iloba, tout ça. Nous serons là, il y a un programme établi où, à tour de rang, nous parlerons à Dieu, mais nous serons ensemble. Très bien, coup de chapeau à vous. Et nous vous accordons la parole pour quelques mots en guise de conclusion. Pour la conclusion, je vais seulement dire à vous qui me suivez, vous n'avez qu'une seule patrie, une nation. Et votre âme doit être l'âme de la nation. Et je me dire, excusez-moi pour cette expérience, il y a 20 ans que je suis passé aux États-Unis. La première fois que j'arrive, je trouve partout, il y avait des drapeaux dans les véhicules, les gens s'habillaient, les drapeaux de ci et ça. Et je posais la question, j'ai dit, mais jusqu'à ce que je suis parti voir une maison, je vis un drapeau, je dis, est-ce que c'est un ambassadeur? La personne me regarde et dit, non, c'est pas l'ambassadeur, c'est l'amour de la patrie. Tout le monde a les drapeaux de la patrie. Alors je n'aimerais que tous les Congolais, vous qui me suivez, ce n'est pas pour un homme. Nous ne le faisons pas pour le chef d'État, nous le faisons pour l'amour de notre nation. Comme lui, il est le garant de notre nation, donc nous la soutenons. Alors, je voudrais dire que tous les Congolais et Wazalendo
tous les Congolais et patriotes. Donc le mot de fin, c'est que réunissons nos intelligences, notre capacité, et je vous dis, la guerre est généralisée. Même si vous ne voyez pas la guerre au niveau de comme ça se passe à l'Est, mais il y a une guerre où nous avons des toxicomanes maintenant, c'est des boissons qu'on donne et qui détruisent. Et ces choses-là sont amenées par les Pakistanais et autres. Ils ont des entreprises où ils donnent des boissons de pistis où les enfants deviennent des fois dépassés et ils ne savent pas. Et les gens deviennent comme des statuettes. Et en plus de ça, nous avons une catégorie de la jeunesse qu'on appelle communément Chegué. Ça empile partout. Donc vous comprenez que nous sommes en pleine guerre. Donc ils sont en train de tuer même l'avenir, les lendemains. Voilà pourquoi les sociales doivent s'élever, récupérer tous ces enfants. L'éducation, on doit changer les systèmes. Il faut éduquer même ceux qui sont à la maternelle déjà, pour leur dire, c'est la patrie, c'est la nation, vous devez l'aimer. Et les Congolais doivent aimer les Congolais. Donc soyons un pour la paix et pour l'avenir de la RDC. Très bien, merci beaucoup, apôtre Meyer Ezabou Mokambila, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'était là l'entretien avec l'apôtre Meyer Ezabou Mokambila. Il est leader religieux de la confession religieuse des églises de réveil du Congo et il fait partie de toutes les... Il prône la paix pour la République démocratique du Congo. Le président de JRC, ça fait Jeunesse et Entrepreneuriat de l'église du réveil au Congo. Donc je gère la jeunesse de l'église du réveil au Congo. JRC. Hein? JRC. Okay. Merci. Voilà, c'était là l'entretien que nous venons d'avoir avec l'apôtre Meyer Ezabou Mokambila. Il est président de la jeunesse du réveil du Congo. Il est intervenu sur la sensibilisation de tous les chrétiens à la journée du 1er mars, ce samedi, donc à 8h à l'esplanade du Palais du Peuple, où une journée des prières est prévue. C'est un culte interconfessionnel. Il a lancé l'appel à tous les chrétiens, à tous les leaders religieux, à tous les Congolais à aimer le pays et à venir prier pour le pays.